L'État congolais n'existe pas. L'État congolais est totalement inexistant. L'État est irresponsable à tous les niveaux. Et je pense que le peuple congolais devait prendre ses responsabilités. Ça veut dire que vous avez tout à l'heure parlé de l'opposition, et d'ailleurs moi-même j'en ai évoqué, non, il n'y a pas d'opposition au Congo. Il n'y a pas à avoir une opposition, j'allais dire, face à un système, à une telle tyrannie, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que l'insurrection. Le peuple doit se soulever comme l'a fait, la population de Ngo. Tous les Congolais devraient se soulever pour bouter dehors ce régime. Et je ne le dirai jamais assez, je continuerai. On appelle à l'insurrection, à la mobilisation générale, à désobéissance civile. C'est la seule façon pour nous de chasser Sassou Nguesso du pouvoir et de neutraliser ces gendarmes, ces militaires qu'il a remplis de la force publique pour essayer de prendre un ténal le peuple. La situation ne va que s'aggravant. Donc, il faut stopper ces personnes-là, sinon le pays va continuer à s'appauvrir, il y a de l'argent qu'on va dilapider ailleurs, alors qu'avec si peu, avec un peu, on peut construire des voies, on peut viabiliser les hôpitaux, les structures sanitaires, les écoles et tout. Et là, c'est bien dommage pour nous, mais il faudrait que nous nous réveillions. Hein. Congolais, chers compatriotes, nous devons nous réveiller. Hein. Voilà. Sinon, la nuit sera encore, elle va se prolonger, sera trop longue. Jean-Bruce Pombo Malonda, nous apprenions que les peuples n'ont que des responsables qu'ils méritent. Les gens qui le méritent. Pensez-vous finalement que les Congolais méritent ce régime? Très heureux de vous retrouver sur R7, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Droit de savoir. Brutalité, violence, torture, exécution extrajudiciaire, voilà qui caractérise désormais la police congolaise ainsi que la gendarmerie, à en croire finalement qu'ils auraient peut-être reçu des instructions pour maintenir la terreur sur toute l'étendue du territoire congolais. Mais pour quel intérêt? Pour quelle raison? Quel intérêt également pour l'opposition congolaise de prendre part à une élection présidentielle de 2026, bien entendu, mars 2026, que tout le monde sait biaisée d'avance. On en parle aujourd'hui avec Jean-Bruce Pombo Malonda. Bonjour Jean-Bruce. Bonjour, Monsieur Perrin, et merci une fois de plus de me recevoir sur votre chaîne. Et je voudrais d'emblée saluer le patriotisme qui est le vôtre, parce que vous êtes l'un des rares journalistes à nous donner la possibilité de nous exprimer, tant on ne peut pas s'exprimer dans les médias mainstream congolais. Et au nom du peuple congolais, je voulais vous dire un grand merci. Je vous en prie. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cette interview. Vous êtes professeur d'université, ancien fonctionnaire des Nations Unies, ancien professeur de l'Académie de Paris chargé de recrutement au rectorat en politique, ancien attaché parlementaire sous Jean-Pierre Tister Chikaya, écrivain prolifique. Jean-Bruce Pombo Malonda, le Congo-Brazzaville n'inspire plus confiance, c'est le cas de le dire, surtout pas en matière de sécurité. Des citoyens sont torturés, exécutés dans des cellules de prison et parfois en public, sans autre forme de procès. Avant de vous faire réagir, je vous propose de suivre cet extrait d'une vidéo. En fait, ce sont là des révélations qu'avait faites un député du pouvoir de Brazzaville. Ider Moigny en revient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissés-passer. Quand eux, avec les Kamioko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba, ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but.
c'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Donc, ben oui. Il faut le lui rappeler, puis le vieux a tendance à oublier. Dit que ce sont des acteurs, mais ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas aussi affaiblis. Ils ne sont pas aussi mis hors de cause. Mais c'est des gens qui observent et qui respectent le président. Alors, Jean-Bruce Pambou Malonda, on peut penser que la violence, la terreur, les crimes font partie du mode de gouvernance du régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso, c'est cela? Ben, écoutez, le député Ider Moigny a tout dit. C'est le modus operandi du PCT. Le PCT donc ne prospère que dans le chaos. Monsieur l'honorable Ider Moigny a tout dit. Hein, je pense qu'il s'en est pas caché. Vous souviendrez avec moi que sous les Souba, déjà, le PCT a organisé le chaos. Et c'est le même chaos, organisé le chaos pour rendre le pays ingouvernable. Et c'est le même chaos qui se poursuit aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard. Le Congo est totalement ingouvernable parce que le PCT, cette fabrique criminelle, ce nid d'ordurier, continue à s'aimer le chaos, à semer l'insécurité, à semer le désordre. Jean-Bruce Pambou Malonda, pour quel intérêt ce régime entretient-il cette terreur? Mais l'intérêt est tout simple. Nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des démocrates du tout. Jamais Denis Sassou Nguesso n'a gagné une élection démocratique. À la dernière élection donc, démocratique organisée avec le président en 92, je pense, voilà, le PCT occupait la troisième position avec 17%. Mais le PCT ne pourra jamais gagner. Sassou a totalement baissé s'il avait un peu d'estime encore dans le peuple congolais au sorti de la conférence nationale. Mais là, c'est fini. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne gagnera jamais une élection par les urnes. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? Ben, c'est la tricherie, c'est le désordre, c'est le chaos, l'intimidation. Donc, il continue d'apeurer les Congolais pour ne pas que les Congolais puissent exercer leurs droits et libertés. Le but, c'est de se maintenir au pouvoir, continuer le désordre auquel nous sommes en train d'assister. Les mariages fastueux à Dubaï, l'embâtiment de certains citoyens, l'enlèvement de l'ACI, le meurtre dans les yeux de la police en Go. Vous voyez, il y a autant de faits qu'on reproche à ce pouvoir. Mais tant qu'on n'arrêtera pas cette folie meurtrière, tant qu'on ne mettra pas un stop, et là je parle du peuple, à ce qui se vit aujourd'hui et a commencé depuis, jamais nous ne vivrons en paix dans ce pays. Le pays ne prospérera jamais. Donc le PCT a tout intérêt à organiser le chaos, à intimider les Congolais, à les embastiller, à les tuer pour se maintenir au pouvoir. C'est la seule voie. C'est la seule façon pour le PCT. Vous savez, ça m'intrigue toujours. Moi, j'avais jusqu'ici beaucoup d'admiration pour le ministre Bruno Itoa, mais l'avoir entendu dire que tant que Tokosi Lissate, et il le déclare comme ça, hein, Urbi et Orbi, tant que Tokosi Lissate, Tokoti Kate, mais aussi Lissate Nini. La mise à sac du pays, l'assassinat du peuple congolais, comme le dit Zelensky ou l'a dit Biden, jusqu'au dernier Ukrainien, jusqu'au dernier Congolais. La mise à sac, ils ne se gênent pas, ils n'ont pas honte du tout. Donc, il y a la conservation du pouvoir. Mais pourquoi conserver le pouvoir? Puisqu'ils sont dépourvus de vision, ils n'ont aucune vision pour le pays. Mais la raison, là aussi, est toute simple. C'est parce qu'ils se sont rendus tellement coupables de crimes. C'est de gros délinquants de gros criminels qui ont tellement tué, tellement volé, ils ont peur de rendre des comptes devant les tribunaux de l'histoire. Et c'était la seule voie, le seul moyen qu'ont les tenants du pouvoir, gens du PCT, pour échapper à la justice congolaise, c'est de se maintenir au pouvoir. Mais pour se maintenir au pouvoir, alors, il faut qu'ils aient peur, qu'ils sèment la terreur, et puis qu'ils trichent, qu'ils trépatouillent les élections. Voilà. Alors, nous parlions donc des violences, des tortures. En fait, il faut parler d'exécutions extrajudiciaires et de plus en plus, on assiste à ce
à ce phénomène, s'il faut l'appeler comme ça. Il y a des jeunes qui sont arrêtés, parfois comme ça sans motif, généralement le soir, la nuit, souvent conduits dans des cellules de prison, dans des commissariats de police, et après quelque temps on apprend, ben voilà, ils sont morts, et on peut vous dire, ben ils se sont suicidés, soit voilà, ils sont pendus dans la cellule de prison. Est-ce qu'on peut croire à ce genre de choses? Et ma question, parce que le dernier exemple, peut-être pas le dernier, hein, un des exemples, c'est ce qui s'est passé à Ngo, dans les plateaux, bien sûr, où voilà, un citoyen congolais a été, bon, soi-disant retrouvé, voilà, qui s'est suicidé dans la cellule de prison, mais les témoignages font état de ce qu'il a été, voilà, torturé. Le commissaire a dit carrément non, oui, tu as retiré la plainte, mais lui, pour sortir, on doit payer 250 000 francs, soit on le défère à la maison d'arrêt à Brazzaville. 250 000 francs. Voilà. Maintenant, la maman a dit, lui-même, il a dit, ah, moi, en ce net moment, ça fait samedi. Les banques sont fermées. Je ne peux pas libérer quelque chose en ce net moment. Les parents même pleuraient, ah, mais est-ce que c'est possible de baisser le montant pour qu'on puisse vous régler? Oh non, seulement 250 000, soit il sera différé. Les parents sont rentrés pour chercher de l'argent en attendant que lui, il a dit, bon, allez-y voir mon ami pour aller récupérer quelque chose. Quand je vais sortir le dimanche, je vais lui rendre l'argent. On a appelé l'ami a dit, bon, il n'était pas sur place, il a dit qu'il sera là aux alentours de 20h. À 20h, il a remis l'argent pour venir déposer ça le dimanche matin. Or, c'était vers 3h du matin qu'ils ont fait sortir des autres prisonniers qui étaient dans le même cellule avec lui, pour maintenant le récupérer pour le tabasser à mort. Donc, ils ont sorti les autres prisonniers là pour quel motif? Voilà. Ils ont sorti les autres prisonniers pour le laisser seul dans la prison, dans la cellule. Mais c'est pas possible ça. C'était comme ça, papa. Les prisonniers ont même témoigné parce que les autres sont des amis, il les connaît. C'est un petit que tout le monde connaît. Même le commissaire le connaît très bien. Il venait même prendre la boisson là où lui ils vont. Mais c'est pas possible ça. Après, ils ont pris l'autre là, comment on l'appelle? Ils l'ont pris, ils l'ont tabassé jusqu'à ce qu'ils sentent qu'il ne respire plus, il ne bougeait plus. Ils ont jeté le corps dehors. Lesquels l'ont tabassé? Les policiers? Les policiers. Ouais. Donc, c'était le corps dehors. Et lorsqu'ils ont laissé le corps dehors, ils ont maintenant l'autre là, pris maintenant le corps, ils ont laissé le corps dehors. C'est lorsque le commissaire est venu très tôt le matin, ils ont su cela, il a su cela, il a dit bon d'accord, faites rentrer le corps. Il était tout fatigué. Lorsqu'ils ont parti, il a dit bon d'accord, on l'emmène à l'hôpital. Lorsqu'ils ont emmené à l'hôpital, c'est celui qui leur a reçu, c'est l'un de ses amis. Lorsqu'il va comme ça, il dit, oh mais c'est Abbé, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, et ils ne se sentent pas bien. C'est par pendaison qu'on l'a retrouvé, voilà pourquoi on l'a ramené ici. Par pendaison? Voilà. Mais c'est pas possible. Ça, c'est les photos de quelqu'un qui est mort par pendaison. Oh. Il y a des traces, il y a des indices de torture. J'ai vu. Tu m'as envoyé les vidéos, les photos, j'ai vu. Voilà, papa. Lorsqu'ils ont fini de faire cela, le jeune, celui qui les avait reçus à l'hôpital, il a dit c'est pas possible, on ne peut pas garder le corps parce qu'il est déjà mort. On va vous ramener le corps là-bas au PSP. Voilà. Lorsqu'ils ont fait cela, ils sont repartis. Et c'est là où il a alerté maintenant les jeunes de Ngo pour aller maintenant déposer le corps à la police. Lorsqu'ils sont partis déposer le corps à la police, et quelques jeunes sont partis maintenant informer les parents qui se préparaient pour venir déposer les 250 000 qu'ils avaient demandé. Oh. Maintenant, lorsque les parents ont su qu'il est mort, ils sont arrivés sur place pour voir, non, votre fils est mort par pendaison. Et si mon fils était mort par pendaison, je vous ai laissé mon numéro, je vous ai laissé tout. Il fallait laisser l'enfant intact, que je puisse venir voir que mon enfant est mort par pendaison et que moi-même je puisse descendre le corps de mon fils. Voilà. Mais il faut mourir en pendaison dans la cellule. Il était en calcif. Il n'y a pas de fil là-bas. Il a pris le fil où pour attacher. Se pendre. Voilà. Se pendre. Comment est-ce qu'il a fait? Dans quelle cellule? Là, quand je vois les dimensions, là, c'est pas possible. Par rapport à sa taille, ça n'allait pas être aussi possible. Il est monté sur quoi pour se pendre? Pour approcher où? Voilà. Oh non.
comme vous êtes là, vous êtes en train de faire la bagarre, c'est là où maintenant les jeunes ont dit, bon d'accord, la famille a dit, maintenant papa a dit, bon d'accord, on va prendre le corps pour ramener à Oyo ou à Brazzaville pour faire l'autopsie pour confirmer si c'est vraiment réel ce que vous êtes en train de dire. Le commissaire a dit carrément le corps ne va pas bouger. Il a déjà même envoyé les gens pour aller creuser un truc pour l'enterrer. C'était comme mais ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a eu à appeler des gens jusqu'à ce que ils ont dit bon d'accord, on va libérer le corps. Mais pour libérer le corps, c'était tout un problème. Les jeunes se sont fâchés, se sont rebellés. C'est là où ils ont brûlé l'autre là, le PSP de Ngo et leur. Voilà. C'était à cause de ça parce qu'ils avaient refusé de donner le corps à la famille. Voilà la vraie version, parce que les jeunes ne peuvent pas se permettre seulement comme ça de rien venir se prendre en assaut le commissariat. C'est pas possible. Il y a sûrement eu des motifs, des mobiles qui ont conduit ces jeunes-là à agir ainsi. Et ce qui a d'ailleurs dégénéré, hein, vous avez vu les images, comment la population évidemment a tenté de se défendre. Ils ont brûlé carrément le commissariat et tous les moyens de locomotion de ces policiers. Alors ma question, ce n'est pas un cas isolé non plus. De plus en plus, on assiste à ce genre de cas. Et c'est des jeunes, c'est des citoyens qui meurent dans des cellules sans autre forme de procès. Est-ce que l'État congolais existe encore? Alors, je voudrais commencer par condamner avec force, dénoncer ce crime crapuleux qui a eu lieu dans les géodes de la police nationale. Secondo, saluer la bravoure de mes compatriotes de Ngo. Dire que je suis de tout cœur avec eux et que je suis totalement solidaire. Et je pense que dans pareilles circonstances, et quand l'État est démissionnaire, et c'est comme ça qu'il faut agir pour rappeler à l'État ses responsabilités. Évidemment, tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, l'enlèvement de notre compatriote Lassi, que nous avons aussi condamné à travers une déclaration commune de l'opposition, on reviendra tout à l'heure sur l'opposition. Monsieur Lassi, vous vous souvenez, a été retrouvé aux abords de la rivière Madoukou, ligoté, malmené, avant d'être abandonné par, d'après le ministre de la Communication, ce Labrador qui est venu desservir, ça m'a même surpris, hein, c'est Salmengondi indigeste, totalement insupportable. Donc, enlevé par soi-disant les services parallèles, mais depuis quand dans un État, les services parallèles peuvent être plus puissants que les services officiels. Vous voyez, là aussi, cet aveu d'impuissance, quand même, nous intrigue. Mais pour revenir sur votre question, oui, l'État congolais est totalement inexistant. Tout ce qui se passe nous permet de tirer 3 leçons. La première, c'est que le système judiciaire est totalement inexistant. Comment diantre le ministre de la Communication, sans vergogne, peut demander à l'ACI de saisir le pouvoir judiciaire, la police, mais dans pareilles circonstances, l'État devait s'autosaisir. C'est un crime odieux, mais c'est grave. C'est une tentative, et c'est bien essayé. Je veux dire, c'est bien essayé de tenter de faire nous taire nous autres, mais nous ne nous tairons jamais. Je ne me tairai, moi. Jamais nous nous tairons. Nous continuerons à dénoncer jusqu'à ce que le pays soit libéré. Ce genre de dérive totale, dictatoriale. Donc, nous constatons au Congo que le système judiciaire est totalement inexistant. Procureur de la République, Okongakala, pris pour une vedette, mais qui est impuissant devant certains cas comme celui-ci. Mais quant à la police congolaise, Christian Perrin, mais je ne vous le fais pas dire, est truffé de bandits, de criminels, d'avortons. Toute cette racaille-là, ces katakata, ces koulouna qu'on a ramassés, celles-là, mais ce sont ceux-là qui font la loi dans la police. Une police qui rançonne le peuple. Mais aujourd'hui, je veux prendre un fait, pour ne citer que celui-là. Il y a un décret qui existe au Congo fixant le prix des transports à 150 francs CFA. Mais devant l'impuissance, la complicité des policiers, les chargeurs, je ne sais pas c'est quel métier que Sassou est allé encore créer, c'est quand même terrible. Ces chargeurs-là qui ont fait chaque soir sans sommet de verser une certaine recette aux policiers. Donc, vous voyez, c'est le chaos encore. Donc,
ils exigent parfois la course des terrain à 200 francs. Donc, librement, ils ont frein à la loi devant la complicité des services de police. La police est totalement inexistante. Et ces fameux généraux-là, que j'appelle moi généraux de papier ou généraux de point de vue, sont totalement incapables. C'est à croire qu'ils ont perdu une coup et que le seul vrai général, celui qui les a encore les deux, c'est celui qui se trouve en prison. C'est des émasculés qui n'arrivent pas à faire régner l'ordre. Et les services, la troisième leçon, c'est que, mais on a retrouvé M. Lassi torturé, malmené aux abords de Madougou. Mais qu'a fait le ministère social? Rien, absolument. L'État est totalement inexistant. L'État est mort. C'est le chaos total. Et le peuple fait exprès d'installer le chaos pour continuer à se maintenir au pouvoir, continuer à végéter. L'État congolais n'existe pas. L'État congolais est totalement inexistant. L'État est irresponsable à tous les niveaux. Et je pense que le peuple congolais devait prendre ses responsabilités. Ça veut dire que vous avez tout à l'heure parlé de l'opposition, et d'ailleurs moi-même j'en ai évoqué, non, il n'y a pas d'opposition au Congo. Il n'y a pas à avoir une opposition, j'allais dire, face à un système, à une telle tyrannie, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que l'insurrection. Le peuple doit se soulever comme l'a fait la population de Ngo. Tous les Congolais devraient se soulever pour bouter dehors ce régime. Et je ne le dirai jamais assez, je continuerai, on appelle à l'insurrection, à la mobilisation générale, à la désobéissance civile. C'est la seule façon pour nous de chasser Sassou Nguesso du pouvoir et de neutraliser ces gendarmes, ces militaires qu'il a remplis de la force publique pour essayer de prendre en tenaille le peuple. Évidemment, puisque nous parlons des violences policières, j'allais dire torture, mais surtout des exécutions extrajudiciaires, cela nous rappelle encore l'affaire Chakola, où une dizaine de jeunes avaient été exécutés froidement dans les cellules de prison, bien que Thierry Mongala avait au départ nié, mais après le ministre de l'Intérieur avait reconnu. Nous avons eu aussi le cas du commissariat central de Brazzaville où 6 autres jeunes morts dans les cellules toujours de prison. Après, on nous a rapporté un autre cas de figure où un jeune avait été arrêté, conduit au commissariat, ses parents s'y sont rendus. On va demander presque une rançon à ses parents, c'était autour de 300 000 francs CFA, pour que le jeune soit libéré. Et donc, le temps que les parents étaient d'aller chercher de l'argent. Et sa maman disait d'ailleurs qu'elle était obligée d'aller emprunter de l'argent quelque part. Et le temps de revenir, voilà, on lui apprendra que l'enfant venait de décéder dans la cellule. Mais décédé comment? Après avoir été torturé. Ils ont pris le corps, ils sont allés jeter comme d'habitude à la morgue, et donc ils informent la famille pour dire, ben non, allez-y à la morgue, voilà. Vous retrouverez donc la dépouille de votre fils. Chose curieuse, c'est que lorsque la famille se rend à la morgue, en train de chercher, vous voyez comment ça se passe désormais dans les morgues de Congo. C'est-à-dire on entasse les corps comme des poissons en train de fouiller. C'est un gros business. Et le temps de... C'était un gros business, le business macabre. Et pendant qu'ils étaient en train de fouiller, voilà, il faut soulever tel corps, et puis ils retrouvent finalement, voilà, leur enfant. Et pendant qu'ils étaient en train de fouiller comme ça, ils ont retrouvé un jeune qu'on avait aussi jeté là par la police, mais qui respirait encore, qui se débattait. Et donc, ce sont des agents de la mort qui diront, voilà, à ces policiers qui étaient venus déposer ce garçon-là pour dire, mais il y a un qui respire encore, on peut le sauver, qu'est-ce qui s'est passé? Ramenez-le à l'hôpital, il peut être sauvé. Les policiers ont pris le garçon en question, mis dans leur véhicule, leur BJ, comme ils appellent ça, mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit tour quelque part, ils sont allés l'achever pour le ramener, cette fois-là, bien mort, à la morgue. Et tout ça, ça se passe au Congo-Brazzaville, au grand jour. Ça se passe dans la capitale congolaise, Brazzaville. Et après, c'est un silence total.
On n'a jamais entendu que ces policiers ont été, je ne sais pas, sanctionnés. Et voilà, circuler, il n'y a rien à voir. La vie continue et ces policiers sont toujours en fonction. Voilà pourquoi je vous posais la question tout à l'heure de savoir si réellement l'État congolais existe encore. Est-ce que la République du Congo existe encore? Sinon, que faire concrètement? Alors, ce que vous venez de dire suscite un commentaire. Je veux dire autrement que la police nationale congolaise est sortie de son rôle régalien. Hein. La police au Congo ne protège pas les citoyens. C'est quand même la première mission d'un État, c'est de protéger les Congolais. Au Congo, les Congolais n'ont pas confiance aux forces publiques, que ce soit la police, l'armée, la gendarmerie. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un nid délinquant, un nid de bandits, un nid d'assassins et de criminels. Je pense qu'il demande d'être décroté, demande d'être assaini quand même. Il y a trop de policiers pour rien. Tous les bandits se sont retrouvés dans la police parce que, avec cette tenue verte, avec une arme, peut facilement intimider ou rançonner le peuple congolais. L'État est totalement inexistant. L'État n'existe pas. Les officiers qui, soi-disant, ont été formés ne font rien. Je pense qu'il y a un défaut de formation. Une grande réforme s'impose. Après que M. Denis Sassou Nguesso aura quitté le pouvoir, aura été chassé de pouvoir, il va nous falloir réformer ces institutions de la République, à commencer par l'armée, la police et la gendarmerie. Dans un pays qui a des généraux qui se respectent, on ne laisserait pas Denis Sassou Nguesso faire ce qu'il est en train de faire. On ne laisserait pas Denis Christian Nguesso dilapider des milliards à Dubaï dans un mariage fastueux où, je tiens à le rappeler, auquel a pris part le Premier ministre, prétextant se rendre en mission quelque part. Vous voyez, c'est des gens totalement responsables. Ce Premier ministre qui, j'ai ri, qui faisait le guébo, tout le temps, qui, de son œil convoiteur, est en train de dévorer la femme de son ministre. Et c'est, ouais, c'est un club, le gouvernement, c'est un club d'échangistes qui prend la femme de l'autre et ainsi de suite. C'est vraiment la pagaille. Euh, L'État est totalement inexistant au Congo et demande à être créé. Ben, pour créer cet État-là, pour le construire, hein, pour le réinventer, ben, il faudrait que M. Sassou Nguesso soit chassé de pouvoir. Merci. L'État est inexistant, et tout à l'heure vous aviez d'ailleurs amorcé sur le cas Lassim Witiu, que tous les Congolais d'ailleurs ont suivi, hein, enlevé, torturé, voilà, séquestré pendant 10 jours. Puis j'étais dans Madoukou Tchekele et vous aviez d'ailleurs rappelé aussi hein, la sortie malheureusement, j'allais dire, hasardeuse de Thierry Mongala qui pense que Lassim Witti devrait se rapprocher de la police ou de la justice pour aller donner sa version de fait alors que ce serait normalement l'inverse. Et jusqu'aujourd'hui où nous tournons cette édition, donc le 29 mai 2025, Lassi avait été enlevé le 11 mai dernier. J'étais à Madoukou le 20 mai, c'est cela. Aucune action judiciaire n'a été amorcée ou engagée. Vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, ni le procureur de la République ne s'est pas autosaisi. Quelle analyse cela vous inspire? On est où là concrètement? Ça veut dire que les Congolais peuvent être violentés, tués, torturés, séquestrés. Ils n'ont pas droit à la justice, ils n'ont pas droit, voilà, à la protection. C'est dans ce monde qu'on vit désormais au Congo. Ben, Monsieur Perrin, ceux qui l'ont compris, les Congolais qui l'ont compris, ce sont les Congolais de Ngo. Ils ont compris que l'État est totalement inexistant, que jamais justice ne leur sera faite. Ben, ils se font justice eux-mêmes. Et je pense que c'est ce que le peuple congolais doit faire. Thierry Mongala a été totalement lamentable. Je lui donnerais 1 sur 10. Voilà, en revoyant sa copie. Avec beaucoup de cynisme, avec beaucoup de froid, ben, il demande à M. Lassi de saisir la police. Mais attendez, mais pour qui se prend-il? Pour qui se prend-il? C'est élémentaire. On va continuer à faire des leçons à des gens qui ont des dizaines d'années d'exercice du pouvoir. C'est l'apprenti sorcier là, qu'est-ce qu'il veut dire aux Congolais? Aucune leçon à tirer d'eux. Donc, l'État, revenons pour revenir, l'État n'existe pas, la justice est inexistante. On voit bien comment Koko Ngakala peine, je pense que volontairement, hein, voilà, parce qu'ils ne s'en prennent qu'à des petits poissons. Voilà. Mais le groupe politique auquel il appartient est rempli et truffé
de criminel, de délinquant, il est tellement impuissant ou complice de ces personnes-là qu'il ne peut rien faire. Donc, et quand l'État est inexistant, est impuissant, le peuple doit prendre ses responsabilités. Nous les prendre. Voilà. Donc, je dis à tous les Congolais, ne Quand comptez pas sur les l'État, forces de évidemment, police. Ne Jean-Bruce, comptez pas sur merci Jean-Bruce pour Momalonda. Quand l'État est impuissant, le peuple doit prendre ses responsabilités. Alors, c'est dans ce contexte, finalement, qu'on s'achemine vers 2026. Je parle ici de l'élection présidentielle de mars 2026. Si jamais elle n'est pas reportée ou anticipée, comme c'est le faire d'ailleurs le tyran de Brazzaville. Et c'est ici la question de savoir s'il faut prendre part à cette élection ou non. Et tout à l'heure, vous disiez que sous une tyrannie, normalement, l'opposition n'existe pas. C'est la résistance. Et cependant, il y a des opposants qui pensent qu'ils peuvent prendre part à cette élection. Alors, c'est une question qui est sujette à controverse. Hein. Je pense qu'il y en a qui pensent qu'il faut y aller, donc prendre le dictateur dans son jeu. On se souviendra de Mokoko. Il y en a qui pensent comme moi qu'il faut la boycotter, cette élection-là, parce que sous une tyrannie, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'élection, il n'y a que l'insurrection. Et, je veux dire à mes collègues, aux opposants, moi-même étant activiste, que ma position, et le peuple congolais, je pense que notre position doit être claire. L'élection, si elle devrait se tenir, elle est pipée d'avance. Monsieur Denis Sassou Nguesso, je rappelle encore les propos du ministre Itoa, d'accord, qui disait tant que Bakossi est sa tête, Bakossi Kate. Donc, ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Donc, rassurez-vous qu'ils ne vont pas organiser l'élection pour que vous puissiez la gagner. Donc, tous les opposants qui se rendront au pouvoir, ma foi, ils savent bien que c'est pour accompagner M. Denis Sassou Nguesso, à moins que de saisir cette occasion pour, évidemment, le foutre à la porte. Ça aussi, c'est une possibilité. Voilà. Donc, aller aux élections, y participer, inciter le peuple à aller massivement pour prendre M. Denis Sassou Nguesso dans son jeu, sachant que n'importe quel citoyen congolais qui se présentera contre Sassou Nguesso à une quelconque élection l'emportera. Donc, M. Sassou Nguesso part perdant à une élection crédible et transparente. Donc, si jamais nous allions à cette élection et qu'il s'avisait de tricher, de servir autre résultat que sa défaite au peuple congolais, à ce moment-là, il aura affaire à une mobilisation. Soit on n'y va pas, bon, écoutez, on le chasse avant la tenue de cette élection. Voilà. Donc, pour moi, cette élection est inutile. On n'a pas besoin d'élection au Congo. On a besoin du départ de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà. C'est un prétexte qui peut être saisi pour le chasser de pouvoir. On va donc aborder cet autre volet sur le mariage de Christelle Sassou Nguesso. Vous l'avez amorcé d'entrée de jeu. Voilà, on a donc déplacé un officier à l'état civil congolais à Dubaï pour aller évidemment sceller ce mariage entre Kiki, comme on l'appelle, hein, par ses dans son monde, Christelle Denis Sassou Nguesso et Nathalie Bumba. Nous apprenions d'ailleurs que Christelle Sassou Nguesso serait toujours, en fait, n'a jamais divorcé avec son ancienne épouse, voilà que je ne citerai pas donc le nom. Ça serait pareil, je crois, aussi pour Nathalie Bumba qui serait toujours en mariage avec, voilà, ça, son ancien époux. Bref, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'argent, c'est-à-dire les finances qui ont saigné. On nous parle de près de 5 milliards qui ont été voilà, brûlés comme ça à Dubaï. Par qui? Par les commis de l'État. Et on a vu là-bas presque tout le gouvernement, les membres du gouvernement, tout le gouvernement, ou presque, hein, qui étaient. Alors moi, c'est cette image-là que je voudrais qu'on interprète. Des ministres d'un gouvernement, d'un pays en crise en plus. On nous a dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Les Congolais n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, les routes, voilà, sont totalement délabrées, comme on le sait. Les Congolais mangent difficilement à leur faim, et même un repas par jour est devenu une gymnastique. Voilà dans quel contexte on peut dilapider 5 milliards et aller les dépenser à Dubaï.
Alors que deux fornicateurs adultériens se marient, bon, bah, écoutez, j'allais dire, je m'en goguère, je peux m'en chaud, mais ce qui fait très mal, c'est que, évidemment, qu'on déplace, vous voyez, une autorité, un officier d'état civil, mais avec quelle légèreté, quelle légèreté, et que le Premier ministre s'y rende aussi, mais ça atteste bien que le pays n'est pas géré, hein, gouverné. Quelle légèreté, monsieur le Premier ministre. On vous a vu faire le Ngembo, on vous a vu guetter comme un malpropre, comme un malheureux dans un coin, fouillant les caméras à ce mariage-là. Vous avez prétexté vous rendre en mission et puis bon voilà, tiens, vous avez bifurqué par Dubaï pour un mariage fastueux. S'il vous plaît, quand même, plus de 5 milliards ont été dépensés. L'argent du contribuable congolais, pendant que les bourses des étudiants ne sont pas payées, pendant que les retraités sont maltraités, pendant que les salaires ne sont pas versés, pendant que le pays est dans un état de délabrement total, voilà quelqu'un, je veux dire, c'est un ourson mal léché, quelqu'un, le cochon qui sommeille, il va continuer à narguer les Congolais en dépensant des milliards. Vous savez qu'au Congo, avec 1 milliard, combien d'emplois on peut donner? 1 milliard bien investi. Avec 1 milliard bien investi au Congo, on peut donner des centaines d'emplois aux Congolais, des milliers d'emplois. Mais cette gabegie, cette forme de dilapidation de l'argent de l'État ne date pas d'aujourd'hui. Ils le font tous. Mais le pays a de l'argent. Mais on ne le ressent pas parce qu'il y a une crise telle qu'au Congo, les Congolais, telle que au Congo, les Congolais ne s'en sortent plus au Congo. Mais il y a évidemment ces garnements là, qui continuent, un gouvernement irresponsable, continue à gaspiller l'argent des Congolais dans de luxe insolent, dans des jeux de miroir. Vous voyez, on a affaire là à des pités contre trop. Pour moi, ils n'ont rien d'humain, ils n'ont rien de commun. Vous vous souvenez, lors de la dernière mission, on a parlé du phénomène X, de cette sorcellerie-là, ces pratiques sataniques, mais ils ont été totalement dépersonnalisés parce qu'ils sont insensibles et cela ne s'explique pas. Pourtant, c'est des universitaires, c'est des gens à les entendre parler, des personnes entières, mais quand on compare avec leurs actes, il y a vraiment dichotomie, il y a un fossé qui nous fait dire que c'est des monstres. On a affaire à des monstres au Congo. Ah oui. On a affaire les à des dirigeants, monstres. les gouvernants congolais, c'est des monstres. C'est des monstres, vous avez dit, Jean Plus Pombu Malonda, et nous apprenions d'ailleurs qu'il y a un artiste qui avait été invité là-bas, donc Kofi Olomide, que les Africains adorent bien. Et voilà, comme qui dirait, il a été payé à près de 200 000 dollars, un peu l'équivalent de 100 millions de francs CFA, oui, vous imaginez? Plus de 100 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Et après, les mêmes peuvent dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État et ça passe. Les Congolais l'admettent comme ça et acceptent tout. Mais moi, je reviens sur le déplacement de cet officier d'état civil. Ça veut dire quoi? On a voulu célébrer un mariage à la congolaise, mais que le Congo n'était pas adapté pour eux. C'est ce que ça veut dire, simplement. Ça veut dire quoi? Mais ils ont créé le chaos, ça veut dire plutôt de ce que le Congo leur donne, de ce qu'ils pillent au Congo, mais ils ne veulent pas du Congo en tant que territoire. Lamentable, non? On a affaire à des apatrides, des gens qui manquent totalement de patriotisme. Je ne sais pas qu'ils enseignent à leurs enfants, je ne sais pas. C'est aussi des bébés monstres qui vont naître, si on ne les arrête pas, eh ben, écoutez, ça va se perpétuer. Denis Sassou Nguesso nous a prouvé qu'il était incompétent et totalement lamentable. Il n'a fait que pondre, fabriquer de gros imbéciles et qui continue à plonger le pays dans le chaos. Vous voyez, c'est la même chose. Et la situation ne va que s'aggravant. Donc, il faut stopper ces personnes-là, sinon le pays va continuer à s'appauvrir, il y a de l'argent qu'on va dilapider ailleurs, alors qu'avec si peu, avec un peu, on peut construire des voies, on peut viabiliser les hôpitaux, les structures sanitaires, les écoles et tout. Et là, c'est bien dommage pour nous, mais il faudrait que nous nous réveillions. Hein. Congolais, chers compatriotes, nous devons nous réveiller. Hein. Voilà. Sinon, la nuit sera encore, elle va se prolonger, sera trop longue. Jean-Bruce Pombu Malonda, nous allons terminer par cette dernière question. Elle servira également, votre réponse bien entendu servira aussi comptera pour le mot de la fin.
Alors, généralement, nous apprenions que les peuples n'ont que des responsables qu'ils méritent. Les gens qui le méritent. Pensez-vous finalement que les Congolais méritent ce régime? Alors, question très pertinente, hein, question sujet à controverse, mais avant de vous répondre, je voulais quand même évoquer un fait important, c'est que une fois de plus, Macron, le président Macron a reçu M. Denis Sassou Nguesso en France, Oui, on lui a la visite, oui. déployé le rouge. C'est pour dire à tous mes compatriotes à compter sur la France. La France est là dans son rôle. La France vous dit clairement, ne s'en cache pas, la France a fait son choix. C'est un dictateur qui n'apporte rien aux Congolais pour mater le peuple congolais. Donc ne comptons pas sur la France. C'est encore ce code noir là, hein, donc la condescendance avec laquelle le peuple français regarde le peuple colonisé, donc y compris le Congo. Donc ne comptons pas sur la France. Là, jamais la France n'acceptera que le Congolais, s'émancipe d'elle. Il nous faut nous battre. Il nous faut faire comme les pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui sont émancipés, voilà, de la France. Et aujourd'hui, ça marche. On voit bien comment il y a un décollage économique. C'est d'ailleurs ici pour nous l'occasion de saluer, de dire que Poutine, pour nous, est une chance pour l'Afrique. Voilà, il nous faut nouer de bons partenariats, savoir avec qui nous pouvons traiter. Mais s'il vous plaît, la France n'est pas un partenaire fiable. Et ce sont les mêmes autorités françaises qui vont demain continuer à crier à, comment on appelle ça, la haine des Français en Afrique. French bashing, ils vont dire disons, que les Africains n'aiment pas les Français. Le sentiment anti-français. Voilà, French bashing, le sentiment anti-français. Mais d'où vient ce désamour? Mais ce désamour vient du soutien que la France accorde au dictateur. Paix à son âme. On dit que de mortis nisi bene, des morts on dit que du bien, mais vous vous souviendrez avec moi que c'est le président Chirac qui a stoppé, qui a ramené le dictateur au pouvoir. Vous voyez, c'est pour le bien de la France, pour les intérêts de la France, mais c'est pour le malheur des Congolais. Donc on voit bien comment, à travers ces présidents, la France continue à maintenir les pays africains et le Congo en particulier dans la pauvreté. Donc ne comptons pas sur la France, émancipons-nous nous-mêmes, accrochons-nous plutôt, comme je disais tout à l'heure, à la Russie. Alors, donc pour savoir revenir si sur les Congolais cette méritent le régime Sassou Nguesso, puisque les peuples n'ont que on va dire, je vais répondre tout de suite oui et non. Je veux dire oui et non. Oui, je dis tout de suite oui et non. Oui, simplement parce que les Congolais continuent à sommeiller. Les Congolais continuent à dormir. Ils se contentent de peu. C'est des gens qui ont été dépourvus, qui sont désormais dépourvus de vision. C'est à croire que le patriotisme n'existe pas. Ils se contentent, ils se résignent. Voilà. Volontairement, ils s'enferment dans ce qu'on leur impose. Nous avons vu des peuples en Afrique se lever, se dresser. Vous avez vu chaque fois qu'il y a des situations au Sénégal, que Abdoulaye Wade et les autres présidents ont essayé de toucher la poisson, comment les peuples se sont levés. On ne peut jamais faire d'omelette sans casser les œufs. Les leaders politiques que nous sommes, nous pouvons bien nous mobiliser, mais si le peuple ne suit pas, si vous vous retrouvez isolé seul dans votre lutte, donc le sort du peuple congolais se trouve entre les mains du peuple congolais. Et je le dis aujourd'hui au peuple congolais, levons-nous, faisons comme les populations de Ngo. La police, l'armée, le pouvoir criminogène de Sassou n'est pas plus fort que le peuple réuni. Je vais dédouaner le peuple congolais en disant que cette cécité, cet endormissement a été organisé, voilà, insidieusement organisé par le pouvoir pour maintenir le peuple. C'est le résultat, le produit du système. D'accord? Mais je pense que, et même quand le sorcier vous envoûtez pendant des années, il y a toujours des moments de réveil. Saisissant ce moment de réveil-là, il est temps de nous réveiller. Nous autres, nous parlons déjà. Mais je pense qu'il faut nous accompagner, il faut nous soutenir quand même pour que nous puissions aller plus loin. Donc, aller plus loin, ça veut dire chasser Sassou Nguesso du pouvoir. Cher peuple congolais, Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas plus fort que le peuple réuni. Levons-nous, prenons le destin de notre pays en main et ensemble nous vaincrons. Merci. Il suffirait que dans tous les départements, les gens se lèvent comme Ango, et là, je crois que le dictateur n'aura pas les moyens de contrôler tout le pays. Je n'ai rien dit, c'est juste que j'analyse donc les faits qui sont à notre présence. Merci Jean-Bruce Pambou Malonda d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, ancien fonctionnaire des Nations Unies, ancien professeur
de l'Académie de Paris, chargé de recrutement, rectorat, homme politique, ancien attaché parlementaire sous Jean-Pierre Tister-Tchikaya, écrivain prolifique. Ça a été un plaisir de vous avoir compté une fois de plus sur notre plateau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir massivement partagé. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.